RFM Matin, il est 7h, voici le journal Ismaël Kamara, bonjour. Bonjour Babacar Fall. On enchaîne les titres. Assise de l'éducation, le Premier ministre préside aujourd'hui un conseil interministériel. C'est en prélude au conseil présidentiel de jeudi. Le mouvement est né à Lucas Damaï Diangui. Il a pour objectif d'apaiser l'espace universitaire. Prétexte du focus du jour consacré aux réformes de l'enseignement supérieur. Réforme ou non, l'UCAD reste toujours miné par des crises. C'est la conviction de plusieurs étudiants. La crainte des riziculteurs de la vallée. Ils n'ont pas de motopompe depuis le début de la campagne agricole, ce qui risque d'hypothéquer celle-ci. Le directeur de la SAED annonce l'arrivée de 750 groupes motopompes. Paris, capitale du bien-être environnemental, économique et social. Ce lundi s'ouvre dans la capitale française la 10e édition de la Global Conférence sur le développement durable. Le Sénégal y est représenté par une forte délégation d'Até Diop. Notre envoyé spécial à Paris sera en ligne dans cette heure, Babacar. La seconde partie de ce journal, les sports avec Cheikh Tidiane Diagne. À suivre le dossier du jour, on est lundi, dossier culture, Aminata Goudiaby ce matin. Et puis dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Barthélémy Ngom. RFM Matin, merci d'écouter le journal. Oui, l'éducation, un conseil interministériel sur les assises de l'éducation ce matin. Il sera présidé par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. C'est pour préparer le conseil présidentiel prévu jeudi. Les assises sanctionnées par plus de 300 recommandations se sont tenues du 28 au 30 août dernier. Cela nous amène à parler du focus du jour, une conférence sur les réformes de l'enseignement supérieur. Elle sera animée ce lundi par le professeur Marie Teuniane à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est une initiative du mouvement Damaï Diangui. Traduisez, je veux apprendre. Bientôt des années depuis l'introduction de réformes dans l'enseignement supérieur. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, beaucoup d'étudiants estiment que les problèmes sont toujours là. Pas de grands changements dans les conditions de vie des étudiants. Même constat au niveau pédagogique. Selon ces étudiants, il faut que les autorités revoient la façon d'appliquer ces réformes. Reportage à Wakam. L'université Cheikh Anta Diop et ses réformes d'une faculté à une autre, les complaintes sont les mêmes. Les réformes universitaires n'ont pas opéré les changements espérés. Malik Ngom, étudiant en faculté de médecine, ne note pas d'évolution. Le ministre avait promis, avec l'augmentation des inscriptions, une amélioration des conditions de vie des étudiants. Mais jusqu'à présent, les étudiants dorment dans les couloirs. Pour ce qui est des stages, ce sont les étudiants qui gèrent presque tout le travail dans les hôpitaux. Et tout cela sans aucune rémunération. Trop de tergiversations autour du système LMD au grand dan des étudiants. Ils sont obligés de faire cours dans des amphis bondés, se désolent en étudiants. Même les professeurs n'arrivent même pas à comprendre ce système-là. Parce que c'est un système de crédit. Même si l'étudiant a une moyenne de 12, à la fin de l'année, des fois, ils n'arrivent même pas à passer ou à valider. Il y a aussi les problèmes de ça pour les étudiants. Si tu as cours à 8 heures, tu dois te lever tôt, 5 heures du matin, pour aller prendre place. Ndeye est en faculté de droit. Entre manque d'informations, non-respect du quantum horaire et le problème des bourses, rien n'a changé pour elle. On n'est pas informé. On est obligé de faire nos propres recherches. Si tu n'as pas une mention, tu n'as pas de bourse. Alors ici, on ne peut pas étudier sans avoir de bourse. Les TD, les 4 séances, c'est pas suffisant. L'année dernière, nous n'avons pas fait l'économie politique parce que le professeur était en voyage. Pour ces étudiants, c'est la manière d'appliquer ces réformes qui pose problème. Les autorités doivent davantage consulter les concernés, ce qui va, selon eux, contribuer à la réussite des changements. Merci Awakam. Puisque nous sommes à l'université, avis aux automobilistes, des étudiants ont barré l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc vous êtes prévenus, vous pouvez prendre d'autres voies pour vous rendre au travail ou à votre lieu de destination. À Kolda, élèves et parents d'élèves méconnaissent le contenu de ces réformes de l'enseignement supérieur. Vous allez l'entendre dans ce reportage d'Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo que nous allons retrouver donc par rapport à ces réformes universitaires à Kolda. Élèves et parents d'élèves méconnaissent le contenu de ces réformes de l'enseignement supérieur. Nous écoutons le reportage de notre correspondant permanent à Kolda, Abdoulaye Diallo.
L'enseignement supérieur, on n'a pas vraiment des informations sur ça. On n'a pas beaucoup d'informations sur ça, pour laquelle on ne connaît pas ça. L'enseignement supérieur est un véritable mythe pour la plupart des Coldois. Ils sont nombreux à ne rien savoir des réformes en vue de l'enseignement supérieur. Non, aucune idée. Sincèrement, je n'ai pas entendu ça parler de ça. Moi, je m'appelle Demba Baldé, élève en terminale SD au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. On ne sait pas le contenu, franchement. C'est ce qui pose le problème. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur ça. Non, je n'ai jamais entendu parler de cela. Je m'appelle Mamadou Diamanka, élève du lycée Alpha Molo Baldé de la TS2B. En tout cas, je n'ai jamais été à l'université. J'ai pas d'appréciation sur ça. Moi, j'ai aucune idée sur ça. Pour les futurs étudiants, ils souhaitent que ces réformes leur permettent de mener à bien leur cursus universitaire. Donc ces réformes, je crois que devraient être positives pour nous. Le président parle de Sénégal émergent. Je crois qu'il devait mettre l'accent sur l'éducation, surtout pour améliorer l'éducation, surtout l'enseignement supérieur. Mais si ce sont des réformes qui sont positives, là, nous serons vraiment ravis de ces changements. Pendant qu'ils ignorent le contenu de ces réformes, au même moment, ils craignent que ces dernières ne soient un obstacle à leur épanouissement dans leurs études supérieures. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Nombreux sont les étudiants qui comprennent les grands axes de ces réformes de l'enseignement supérieur, d'autant que certaines mesures ont été appliquées au bénéfice des apprenants. C'est le médiateur de l'UCAD qui le dit, Mamadou Ndiaye, joint par Jo Maron. Mamadou Ndiaye, que nous écoutons, le médiateur de l'UCAD. Il y a des résultats qui sont là, qui sont palpables, mais maintenant, naturellement, il reste beaucoup de choses à faire. Parce que sur les 11 décisions présidentielles, donc il y en a qui sont en train d'être mises en œuvre. Je pense, par exemple, comme c'est mon domaine, de la création d'espaces de dialogue, de comités de dialogue au sein de GEDO, on vient de faire des propositions. Pour ce qui est de la hausse des droits d'inscription, c'est effectif. Maintenant, on va vers le renouvellement des amicales. Ça aussi, le processus est avancé. Donc, on peut dire que les lignes ont bougé. Elles n'ont pas totalement bougé, mais elles ont beaucoup bougé. Et on espère que si à ce rythme-là, si on continue, et que finalement les décisions présidentielles au moins verront leur application. Philippe Ngom, le médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 7 heures passées de 8 minutes, vous écoutez le journal dans RFM Matin et c'est une bonne idée. RFM 94.0, la radio en puissance. Fatigue des responsables de l'AFP rompent les amarres avec le parti de Moustapha Niasse venu de 9 communes de ce département. Ils ont rejoint le grand parti de Malick Gakou. Face à la presse, ils ont fustigé l'attitude de leur désormais ex-leader qu'ils jugent antidémocratique. Philippe Ngom porte leur parole au micro d'Aminata Goudiaby. Nous avons décidé aujourd'hui de quitter l'AFP. Une déclaration du bureau politique nous apprend que l'AFP n'aura pas de candidat à la présidentielle de 2000. Pour une question aussi importante et cruciale pour l'avenir d'un parti politique, une large concertation avec la base nous semblait impérieuse. Depuis lors, aucune instance du sommet à la base n'a offert l'opportunité aux militants de discuter de la question et de rectifier le tir. C'est pourquoi le compagnonnage dans Benno Bokk Yakaar, conglomérat de leaders politiques en rupture de bande avec leur base, particulièrement avec l'APR, n'a été d'aucune utilité pour l'AFP. Surtout dans le signe ici où nous sommes, où ce compagnonnage est caractérisé par des rapports d'une condescendance humiliante, si ce n'est pas un acharnement éhonté contre des camarades du parti qui avaient des responsabilités locales. Au moment où nous parlons, sur les 16 collectivités locales que nous avons dans le département de Fatick, aucune n'est dirigée par un responsable de l'AFP. Alors que, en 2009, nous avions au moins 3 PCR, 4 collectivités locales sur 5, on avait au moins un adjoint au maire ou bien un vice-PCR. Toutes ces considérations prises, nous responsables politiques, AFP et d'autres partis issus des communes de Fatick, Fimela, vous avez tout à l'heure entendu parler du cas de Fimela où on vous parle d'un responsable d'un conseil APR qui nous rejoint. De Diaoulé, de Diarère, de Diouroup, de Mbelakadiao, de Niakhar, de Ngayokhem et de Tatek, démissionnant solennellement de nos partis respectifs et particulièrement de l'AFP. Nous marquons notre adhésion au grand parti Soukhali Sénégal avec le président El Hadj Malick Gakou. Des menaces planent sur la campagne risicole dans la vallée du fleuve. Les producteurs ont des craintes quant à l'absence de motopompes. Le directeur général de la SAED rassure, il annonce l'arrivée imminente de 750 groupes motopompes. Matam, correspondance Ali Bandelnian. Ali Bandelnian que nous allons retrouver donc à Matam qui va nous parler des menaces qui planent sur la campagne risicole dans la vallée du fleuve.
Sénégal, les producteurs ont des craintes quant à l'absence de motopompe. Ali Bandelnia, qui n'est pas encore en place. Nous continuons donc cette édition. Ouverture ce lundi de la 10e édition de la Global Conférence sur le développement durable. Le ministre sénégalais de l'Environnement dirige la délégation sénégalaise. Celle-ci est composée de plusieurs experts en la matière. Ils vont faire des communications très attendues. Le thème principal est tous acteurs pour la rupture. Envoyé spécial à Paris à l'âge d'Atidiop. L'expertise sénégalaise ne sera pas de trop lors de cette conférence internationale, conférence au cours de laquelle il sera question de développement durable dans le monde. Tous acteurs de la rupture est le thème principal de cette 10e édition du Global Conference. Quelle perspective pour une énergie verte détaxée? C'est le sujet du focus qui verra la participation du ministre sénégalais de l'Environnement, Abdoulaye Baldé. Face à la tyrannie du pétrole et face à son coût assez élevé pour les pays africains, le ministre sénégalais qui va être le premier à intervenir abordera les questions suivantes. Comment s'orienter vers l'énergie verte? Comment organiser la transition? Et comment arriver à détaxer l'énergie verte? Autant de questions sur lesquelles Abdoulaye Baldé ainsi que les autres intervenants vont tenter d'apporter des réponses. Un autre Sénégalais qui se distinguera lors de cette conférence, le socio-anthropologue Cheikh Oumar Ba, directeur exécutif de l'IPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale. Il aura à communiquer sur l'accès à la terre, un enjeu majeur pour les politiques publiques. D'autres experts sénégalais de l'agriculture, de l'environnement, des maires, des directeurs de sociétés ainsi que d'ONG participent à cette rencontre de 3 jours organisée ici en France par les ateliers de la terre. Domaine de Chantilly, Paris, Ndate Diop pour la radio Futur Média. RFM 94.0, la radio en puissance. 7h13, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour, Sénat Camara, bonjour à tous. Nous démarrons donc cette page des sports avec le football, les championnats d'Afrique des nations prévus au Rwanda en 2016. Sénégal-Guinée affiche du dernier tour des phases préliminaires en ballottage favorable après sa victoire 3-1 à l'aller. La Guinée a tenu tête au Libéria hier dimanche, un but partout. C'est lors du tour préliminaire retour du championnat d'Afrique des nations. Elle s'assure donc une place en barrage contre le Sénégal en octobre prochain pour le premier match au stade Antoinette Tubam de Monrovia depuis 13 mois et la levée de l'interdiction de jeu à domicile pour cause du virus Ebola. Les Lone Stars avaient à cœur en tout cas d'honorer leur public, mais hélas cela ne s'est pas bien passé et comme je vous le disais tantôt donc l'équipe de la Guinée qui va rencontrer le Sénégal qui est allé battre samedi dernier donc avant jour l'équipe de la Gambie sur la marque 2-0 combiné au premier match qui s'était déroulé à Dakar. C'était 3-1 sur l'ensemble des autres rencontres, donc 4-1 en faveur du Sénégal. Nous allons à présent écouter Mayacine Mar. Donc c'est le directeur technique national du football sénégalais. Il parle en tout cas du bon niveau du championnat local du Sénégal qui serait à son avis à la base en tout cas de ces bons résultats des Lions locaux face à la Gambie. Mayacine Mar, nous dit-on, n'est pas en place et nous allons parler toujours football avec la Nationale 1. Génération Foot qui va évoluer l'année prochaine en Ligue 2. Elle a décroché sa montée hier à l'issue de la 3e journée aller. Large victoire 6-0 contre Teungueth Football Club. Génération Foot, au pire des cas, va s'octroyer le second ticket du groupe Teungueth Football Club. Malgré sa large défaite, peut toujours espérer la montée. Mercredi, les protégés de Moustapha Seck se frottent à l'entente jeunesse faticoise. Les États-Unis ont remporté la Coupe du monde féminine de football la nuit dernière au Canada en s'imposant largement face au Japon 5-2. Les Américaines gagnent ainsi leur 3e mondial après ceux de 1991 et de 1999. Tennis Wimbledon, les 8e de finale se jouent ce lundi avec un splendide duel en perspective entre les sœurs Williams. Serena et Venus vont s'affronter pour la 26e fois dans un tournoi Grand Chelem. Nous allons à présent écouter Anorocha qui nous dresse la feuille de match. It's so soon, c'est trop tôt. C'est ainsi que Serena Williams a réagi le jour de sa qualification in extremis pour les 8e de finale. Pas évident d'affronter sa sœur dans un tournoi, même si en 26 confrontations de Grand Chelem, c'est la cadette numéro 1 mondiale qui a le plus pris le dessus. 14 victoires pour Serena contre 11
pour Vénus qui occupe actuellement le 16e rang mondial. Mais à Wimbledon, Vénus est une reine, 5 fois championne sur le gazon londonien entre 2000 et 2008. Elle dépasse même Steffi Graf, la redoutable joueuse allemande, au nombre de matchs gagnés dans ce tournoi. 75 victoires à ce jour pour Venus Williams. Aussi, depuis le début de cette saison, la première femme afro-américaine de l'histoire du tennis à se hisser au premier rang mondial n'a pas concédé de set. Serena également a été couronnée à 5 reprises à Wimbledon. Ce lundi, ce sera la première confrontation dans un tournoi international entre les deux sœurs depuis 2009. Une finale de Wimbledon, justement, qui s'était soldée par une victoire de Serena Williams. À quelques heures de cette affiche explosive, une seule certitude, il y aura bien une sœur Williams en quart. Laquelle? Poser la question à leur coach, Richard Williams, leur père. Certaines mauvaises langues pensent que c'est lui qui décide, qui doit gagner. Anna Rocha, alors là, le père est clair là-dessus, il ne va pas arbitrer en tout cas. Ce qui est sûr, ce trophée plutôt va rentrer dans les vitrines de la famille Williams des États-Unis. Merci, cher Tidiane Gagne. Nous passons maintenant au dossier culture du lundi. Aujourd'hui, il est question du théâtre à Diourbel. Les difficultés sont légion, les acteurs ne savent pas où donner de la tête. Bref, à Diourbel, le théâtre est comme qui dirait le parent pauvre des politiques culturelles. Babacar Diouf fait signe que Babacar Diouf n'est pas encore en place. Nous allons retrouver donc le dossier culture de Babacar Diouf sur le théâtre à Diourbel. J'ai commencé le théâtre depuis mon temps de jeunesse. Aujourd'hui, j'ai 40 ans révolus, mais rien. Je suis resté parce que j'ai des femmes. Jamais son fils ou un membre de sa famille ne fera du théâtre. Il ne veut pas que son histoire se répète sur sa progéniture. Aucun membre de ma famille ne fera du théâtre. Peut-être qu'ils pourront faire un autre art, mais pour ce qui est du théâtre, je suis le cobaye et ça s'arrête là. De toutes les activités récréatives pratiquées par les jeunes, le théâtre semble la moins importante aux yeux des autorités politiques, confie Mbaye Diop, directeur culturel de la troupe Kolumak de Bombay. Le théâtre, depuis un certain temps, est en léthargie, pour la bonne et simple raison que les acteurs ne sentent pas derrière eux quelque chose qui puisse les motiver, les stimuler à aller vers l'avant, ce qui fait que la majeure partie des artistes préfèrent tout simplement rester chez eux. Adam Bout du Diourbel ne dira pas le contraire. La situation est partout identique. Le théâtre ne peut pas se développer à Diourbel parce que ceux qui devraient nous appuyer ne le font pas. Je veux parler des autorités politiques comme les maires, les présidents du conseil départemental. S'y ajoute dans un département comme Bombay, aucun lieu spécifique conçu pour abriter le théâtre. À défaut, le stade Omnisport accueille des manifestations culturelles. En cas de salle de spectacle, ce n'est pas véritablement ce stadium qui pourrait servir de salle de spectacle, surtout pour le théâtre. Le théâtre a besoin de scène. Le mal est plus profond, semble dire le directeur artistique de Kolumak, pour qui, dans son département, il n'y a pas l'ombre d'une structure de conseil. À Bombay, il n'y a même pas de service d'accueil qui permettent aux acteurs de se mouvoir, de s'exprimer. Il n'y a pas également de soutien moral de la part des autorités parce qu'en réalité, on a comme l'impression que le théâtre n'intéresse pas du tout les autorités de la localité de Bombay. L'art ne nourrit pas son homme, disait l'autre. Le théâtre au premier rang, confie Adam Bout. Depuis des années, je suis dans ce métier, mais ça ne m'apporte rien, ça ne va pas. Pour toujours employé à faire des sketchs dans l'événementiel, les artistes diourbellois spécialisés théâtre semblent regarder leur avenir derrière eux. Merci Babacar Diouf. 7h19, vous écoutez le journal sur la RFM. La suite, donc c'est la revue de presse de Barthélémy Ngom.